Salut, j'espère que ça va bien. Si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, fais-le pour nous faire plaisir. Clique juste sur le bouton s'abonner, ensuite sur la clochette, prends toutes et enfin sur le pouce. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la demande pour qu'on vous permette de resoumettre votre KYC. Vous avez passé votre KYC il y a longtemps, des mois, des années, plus d'une année, mais ce n'est pas validé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'à présent, les KYC des gens ne sont pas validés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. D'abord, vous devrez aller chercher vos informations. Vous cliquez sur les trois traits en haut à droite pour aller chercher profil vers le bas. Profil. Donc lorsque vous arrivez ici, ce que vous devrez chercher, c'est ça là. Surtout votre nom d'utilisateur. Là où c'est commencé par arrobase là. Vous notez votre nom d'utilisateur, ça vous sera utile. Maintenant en bas, si vous avez vérifié votre compte avec numéro de téléphone, Facebook, votre email également va vous servir. Donc, si ce n'est pas encore validé, vous allez voir ici, là on va écrire pending ou bien en attente. Oui, en attente, ce n'est pas encore validé. Donc, c'est pour vous que nous faisons cette vidéo, pour que vous puissiez voir après, à cet endroit-là, soumettez la demande de soumission de KYC, demande envoyée par l'équipe depuis Network. Ici, votre mot de passe. Votre mot de passe, si vous voulez mettre à jour votre mot de passe. Maintenant, nous allons retourner pour aller là où on doit faire la demande de resoumission. Et maintenant, vous cherchez portail d'assistance. Portail d'assistance. Vous cliquez là-bas. Donc lorsque vous arrivez ici, vous allez vous connecter. Ici, vous allez vous connecter. Cliquez sur Login pour vous connecter. Donc vous mettez adresse email ici. L'adresse email que vous avez utilisée pour créer Pi Network, pour créer votre compte Pi. Donc vous mettez cette adresse là-bas. Moi je mets mon adresse pour vous montrer, même si c'est pas pour réclamer quelque chose. Donc après avoir mis votre adresse, vous allez cliquer sur suivant. Suivant. Vous mettez votre mot de passe. Votre mot de passe. Après mot de passe, vous allez revenir ici. Vous allez revenir ici. Et quand vous allez revenir sur la première page, portail de recherche ici. Portail de recherche là. Vous allez revenir ici. Mais vous devrez d'abord cliquer en haut pour vous connecter. Ici, vous devrez cliquer là-bas pour vous connecter. Parfois, on va vous envoyer, si on vous demande de mettre mot de passe, là vous allez mettre mot de passe et vous allez revenir ici. Si on ne vous demande pas mot de passe, là après avoir mis votre email, on va vous envoyer dans votre email. Vous allez aller là-bas, vous connecter et vous allez revenir.
Donc c'est à vous d'être vigilant, de suivre ce qu'on vous demande. Maintenant, ici, vous descendez. Besoin de faire une demande, contactez-nous. Donc vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Voilà, vous voyez, create new account. Je ne peux pas créer. Bon, c'est revenu maintenant en français. Vous allez ramener en français pour mieux comprendre. Suppression de compte, portefeuille et navigateur. Impossible de créer un nouveau compte. Problème de connexion, mot de passe oublié. Donc tous les problèmes que vous avez seront résolus ici. Paramètres du compte, vérification du compte, cercle de sécurité, équipe de parrainage. Bon, qu'est-ce que vous voulez demander? Est-ce que vous voulez demander de l'aide? Donc vous allez venir ici et vous allez demander. Donc nous, comme c'est KYC qui nous concerne, donc nous allons chercher KYC. Donc KYC. Donc voilà KYC vers le bas. Nous on cherche KYC. Donc c'est KYC ici. Nous allons cliquer. Donc vous allez cliquer sur KYC. KYC. Maintenant, KYC, vous allez descendre. Là où il y a les étoiles, c'est obligatoire. C'est des champs obligatoires. Vous devrez les remplir. Là où il y a les étoiles, ce sont des champs obligatoires. Ici, vous mettez votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur que je vous avais dit de copier, de regarder au niveau du profil là. C'est ce nom-là, le nom commencé par arrobase. C'est ça que vous allez mettre là-bas. Et ne commettez pas d'erreur. Parce que si vous commettez encore d'erreur, c'est fini. Vous allez rester longtemps. Donc ne commettez plus d'erreur. Ici, est-ce que vous avez vérifié votre compte avec téléphone? Est-ce que c'est avec Facebook, avec email? Donc si c'est avec Facebook, si vous avez pu vérifier votre compte, votre numéro de téléphone, vous allez cocher ici. Si vous avez vérifié votre email, vous allez vérifier ici. Mais si vous n'avez rien fait du tout, là, non vérifié. Et si vous ne vous rappelez plus, vous allez cliquer sur je ne me souviens pas. Voilà, non, je ne me souviens pas si vous ne vous rappelez plus de rien. Maintenant ici, se souvenir du mot de passe. Est-ce que vous vous souvenez de votre mot de passe? Vous cliquez sur la flèche là pour choisir. Oui, non, yes, no. Donc si vous vous souvenez de votre mot de passe, vous cliquez sur oui. Si vous ne vous souvenez pas, vous cliquez sur non. Je n'ai jamais défini de mot de passe. Si vous n'avez pas encore défini votre mot de passe, vous cliquez là-bas. Votre pays de naissance, votre pays de résidence. On peut être né au Togo par exemple et vivre au Ghana, ou être né en France et vivre dans un autre pays. Donc vous mettez votre pays de naissance et votre pays de résidence. Maintenant ici, quel est l'Android que vous utilisez? Est-ce que c'est Android ou bien c'est iOS? Vous cliquez sur la flèche pour choisir votre. Est-ce que c'est Android? Vous cliquez sur Android. Si c'est pas Android, vous cliquez sur iOS. Après cela, version spécifique du système d'exploitation. Bon, là-bas il n'y a pas étoile, donc ce n'est pas obligatoire pour passer. Avant la candidature, je ne peux pas accéder au navigateur Pi. Je ne peux pas ouvrir l'application KYC dans le navigateur Pi. Je ne peux pas ouvrir l'application KYC, mais j'obtiens. Donc, est-ce que c'est ça qui vous cochez votre problème? Donc, vous cochez votre problème. Maintenant, candidature lors de la soumission de votre candidature KYC. Problème avec le premier écran. Consentement, âge, pays, type, etc. Problème avec le téléchargement du document d'identité. Est-ce que vous n'arrivez pas à télécharger vos documents?
Est-ce que vous avez problème de données personnelles, problème de prendre le selfie? Quel problème vous avez? Vous cochez. Maintenant, nous, tout ça là, ça ne nous concerne pas, c'est pas notre problème. Nous, c'est, bon, je ne sais pas, peut-être, sinon le KYC avec lequel j'ai le compte avec lequel j'ai essayé, c'est problème d'image, images qui ne sont pas très claires. Maintenant, examen KYC en attente. Quand avez-vous postulé? Donc ici, vous allez dire quand est-ce que vous avez postulé. Avant janvier 2022, entre janvier et avril 2022, entre mai et août. Donc vous allez vous-même lire. Et je vous rappelle, si c'est en anglais, il faut traduire, il faut cliquer sur traduction là pour que ça traduise, pour que vous puissiez mieux comprendre. Maintenant, demande de KYC en attente. Qu'est-ce qui est la cause, le problème? J'ai soumis un mauvais type de pièce d'identité. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, vous cliquez sur le cadre là. Vous cliquez si c'est un faux document que vous avez soumis. Et c'est à cause de ça que ça ne valide pas. Le nom que j'ai utilisé pour l'application KYC est différent du nom que j'ai utilisé pour créer le compte. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça aussi, vous cliquez là-bas. Il manquait à ma pièce d'identité certaines des informations. J'ai fait ma demande dans un pays différent, etc. J'ai peut-être envoyé des photos floues ou de mauvaise qualité. Donc, c'était ici que nous en avons pris parce que c'était des photos floues ou de mauvaise qualité. Donc, après, bon, vous allez vous-même voir ce qui vous concerne, votre problème. Ici, vous allez décrire en quelques mots, en quelques phrases, votre problème spécifique. Si c'est par exemple les documents flous qui ne sont pas clairs que j'ai soumis, je vais dire que j'ai soumis des documents qui ne sont pas clairs et je désire reprendre avec un document bien lisible. Et soumettre le KYC avec un document bien lisible. Et vous allez mettre tout ça là. Et après, ici, vous allez cliquer sur parcourir. Ici là, vous allez faire capture d'écran du problème. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans votre galerie ou bien, et télécharger une photo de votre carte d'identité ou bien de votre passeport qui est problème, ou bien de votre problème exactement. Le problème qui vous concerne. Si la pièce est là, si c'est un faux document, vous allez télécharger ce document là ici. Et après tout ça là, vous allez cliquer sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer et c'est fini. Donc si vous n'avez pas compris, vous faites capture d'écran de la partie qui vous bloque pour nous envoyer. Vous pouvez nous poser vos questions en commentaire. Vous pouvez également intégrer notre groupe WhatsApp ou notre groupe Telegram. Nous allons vous assister. Merci. Bye bye.